Voilà, je tiens encore à rendre grâce et gloire à Dieu et à témoigner d'une guérison miraculeuse de plus qu'il a effectuée dans ma vie, car il en a déjà effectué beaucoup. Je pense notamment à cette fois où, venant des États-Unis, j'étais presque dans l'incapacité de marcher. On était en tout cas obligé de me prêter le bras pour que j'arrive à marcher et aller à l'église. Et cette fois-là, je me rappelle d'être arrivée à l'église et d'avoir entendu Dieu me dire à travers l'un de ses pasteurs, et le pasteur ne me voyait même pas parce qu'il avait une grande foule devant lui. Dieu me disait à travers ce pasteur, nous avons une sœur en Christ qui vient d'arriver à l'église et elle a du mal à marcher, elle a tellement mal au dos qu'elle arrive à peine à marcher. Et le Seigneur Jésus lui fait savoir qu'elle ne repartira pas ce soir comme elle est arrivée, car le Seigneur Jésus veut la guérir et la bénir. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Je suis arrivée en boitant et presque dans l'incapacité de marcher tellement je souffrais et je suis repartie, comme l'avait dit le Seigneur Jésus à travers ce pasteur, non seulement guéri et béni, mais moi qui n'arrivais presque plus à marcher, je suis même repartie de l'église en courant. C'est vous dire comment Jésus m'avait guéri et béni, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et ça m'amène à vous dire à quel point Jésus continue à guérir et à faire des guérisons miraculeuses, Dieu continue à faire des merveilles, des miracles et des choses extraordinaires dans toutes nos vies, et je lui rends grâce et gloire pour ça, et le passage de Job 5, versets 8 à 9 en témoigne bien, ainsi que tous les autres passages sur la guérison, tels qu'Ésaïe 53, verset 5, et c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus sur la croix que nous sommes guéris. Jean 8, verset 32, 36, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchis, c'est que vous êtes réellement libre. C'est vraiment Jésus qui nous rend libres et qui nous donne la liberté. Et je pense à ce passage qui dit, car là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et justement, je tiens à préciser que cette église dont je viens de parler n'était pas mon église habituelle. Hein. J'ai une église où j'ai l'habitude d'aller, mais Dieu m'avait invité dans une autre de ces églises et donc j'y suis allée. Bien sûr, je précise que ce sont toujours des églises évangélistes, celle où je vais comme celle où il m'a invité une première fois. Donc c'était le cas il y a environ 3 ans, au moment où je souffrais entre autres de lumbago et d'autres choses, et j'en étais presque arrivée à ne plus pouvoir marcher. Mais Dieu m'a vraiment bénie en m'invitant à son église et en me guérissant, et je lui rends grâce et gloire encore. Et cette fois-ci, Dieu m'a invité dans une autre église, après que j'ai dû passer à un service des urgences médicales, toujours parce que j'ai à nouveau eu un lumbago et à cause d'un problème de literie, entre autres. Et peut-être aussi parce que je marchais depuis environ 3 ans avec la même paire de chaussures qui n'était certainement pas la meilleure pour moi vu ce que ça a donné, et bien sûr que aussi parce que j'étais dans l'incapacité de changer de paire de chaussures ou de lit, bien indépendamment de ma volonté. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni derrière, en m'envoyant pratiquement 3 paires de chaussures le même jour, alors que ça faisait 3 ans que je n'avais plus changé de paire de chaussures, et c'est encore l'occasion pour moi de témoigner que Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tiens aussi à témoigner de sa gloire. Quand je dis pourvoit toujours à tous nos besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, bien sûr. Je tiens aussi à témoigner de sa gloire pour une chose, parce que ce jour où j'ai été malade et où j'ai dû aller aux urgences, Dieu a vraiment disposé les cœurs et les aidants pour moi à un moment où je n'y attendais même pas. Vraiment, alors que je ne suis pas seule chez moi et qu'il y a quelqu'un qui aurait pu me conduire aux urgences, et bien cette personne dans sa malveillance m'a dit qu'elle ne m'y amènerait pas, malgré le fait qu'elle constatait que je criais de douleur et que j'en étais presque à ne plus pouvoir me marcher, me déplacer. Et elle s'est même amusée à parler suffisamment fort pour que je n'entende même pas ce que le médecin urgentiste me disait, couvrir sa voix au point que je ne puisse pas l'entendre et entendre les premiers conseils d'urgence qu'il me demandait de faire. Mais bon, gloire soit rendue à Dieu, j'ai pu entendre quand même qu'il fallait que je prenne un comprimé pour calmer mes douleurs en attendant d'arriver aux urgences, et c'est aux urgences même qu'ils m'ont dit que
demander à des proches de me conduire aux urgences irait plus vite que si on m'envoyait une ambulance. On était bien conscient de la gravité de mon cas, mais qu'il fallait cette fois-ci, qu'il valait mieux que je vienne avec des proches. Malheureusement, la personne la plus proche de moi avait décidé de ne surtout pas m'amener, ne surtout pas m'aider, de me laisser dans ma souffrance et de ne surtout pas m'amener aux urgences, et je pense que d'autres personnes dans mon cas auraient peut-être même porté plainte pour non-assistance à personne en danger, mais ce n'est pas grave. Heureusement, Dieu qui ne nous abandonne jamais a vu ma détresse et m'a béni en m'accordant la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça, comme il est écrit dans le psaume 121 verset 1 à 8 et notamment dans les versets 1 à 2, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Je pense aussi au psaume 46 verset 2, Dieu pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse, et comme je m'appuie sur mon Dieu et toute la gloire lui revient, eh bien il m'a secouru, il m'a béni, et il a fait sortir des gens, j'habite aux Abîmes, jusque du Gosier et d'autres personnes des Abîmes et d'ailleurs, pour venir me secourir et m'amener aux urgences, et des gens que je connais même pas. Une amie qui a appelé d'autres personnes en renfort, et notamment des gens que je ne connais pas, mais qui m'ont accompagné aux urgences, et c'était vraiment nécessaire car ils ont dû s'y mettre pratiquement à plusieurs pour réussir à me faire sortir de la voiture, puisque je souffrais tellement que j'avais du mal à me déplacer, je ne pouvais presque plus marcher. Le médecin lui-même en mettait presque les mains sur la tête en me disant « Oh là là, vous êtes vraiment dans une situation très grave, je vois à quel point vous souffrez ». Lui-même était ému de voir mon état et ma souffrance, a été ému de le constater. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, car il a disposé aussi le cœur de ces personnes pour m'amener ensuite à la pharmacie. Bon, bien sûr, je n'ai pas pu descendre de la voiture pour prendre des médicaments, mais ils y sont allés à ma place, et je leur ai simplement donné de quoi me les prendre. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui avait pourvu là encore à mes besoins. Et surtout ce que je dirais, c'est que malgré le traitement, franchement, il n'a pas vraiment donné le résultat que j'aurais pu escompter, on va dire peut-être aussi rapidement. J'ai souffert assez longtemps, mais bon, ce qui s'est concrètement passé, c'est que j'ai de toute manière dû passer aussi par des phases de jeûne assez intenses, et étant jeune, je ne pouvais pas à la fois jeûner et prendre des médicaments. Ça aurait généré chez moi des brûlures d'estomac, puisque malheureusement j'en ai également. Donc j'ai dû arrêter un moment le traitement le temps de ce jeûne, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vraiment fait une expérience que je n'avais jamais faite dans ma vie, et en fait, ne pouvant pas prendre les médicaments, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui m'a véritablement guéri, qui a vraiment fait un miracle de guérison pour moi, parce qu'il a étendu la main sur moi et qui m'a délivré de mes souffrances, précisément à un moment où je ne pouvais même pas prendre les médicaments. C'est là qu'on ne peut pas dire que c'est le traitement médicamenteux qui a fait effet, puisque je ne pouvais pas prendre de médicaments, et sinon ça aurait généré encore, je le dis, des brûlures d'estomac chez moi. Donc c'est Dieu qui a étendu la main sur moi et qui m'a guéri, qui m'a délivré de toutes mes souffrances, comme il est écrit dans le psaume 103 versets 3 à 4. C'est Dieu qui te guérit de toute maladie et qui te pardonne toutes tes iniquités. Et là, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je peux en attester. Je ne pouvais pas prendre les médicaments, et pourtant j'ai guéri, simplement parce que Dieu a étendu la main sur moi et qu'il a fait un miracle, une guérison miraculeuse pour moi. Et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ce dont je vous parle, c'était le 9 mai, je crois que j'étais aux urgences, et depuis, nous sommes en juillet, et voilà, le lumbago s'est arrêté, je n'en ai plus souffert, et je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a guéri de ce lumbago miraculeusement, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Par ailleurs, bien sûr, un peu par prévention, par la suite quand même, j'ai continué à prendre un peu de médicaments quelque temps, donc je n'étais pas dans une dynamique de m'amuser à ne pas me soigner, et j'invite tout le monde à ne surtout pas rentrer dans cette dynamique négative, mais bien de prendre le temps de se soigner, surtout quand Dieu met à notre disposition des moyens de guérison, de prendre toutes les voies et moyens de guérison qu'il permet, qu'il autorise et qu'il met à notre disposition selon sa volonté, et bien sûr en se laissant guider par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Et n'oubliez jamais que Dieu dit de se soigner et que lui, il nous guérira. En tout cas, moi, dans mon cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'a guéri et d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Maintenant, malheureusement pour moi, en dehors du lumbago, au moment où j'ai été aux urgences, j'avais aussi un autre problème, c'est que, ayant beaucoup souffert du dos, j'ai dû prendre un médicament qui a provoqué chez moi une allergie médicamenteuse et une éruption cutanée. Et là encore, je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'a délivré de ce problème-là aussi et m'en a guéri. Donc c'est une deuxième guérison miraculeuse, toujours parce que je ne pouvais même pratiquement pas prendre de médicaments, toujours étant dans des phases de jeûne intense. Donc, et Dieu m'a délivré de ce problème aussi, je lui rends grâce et gloire. Donc c'est une deuxième guérison miraculeuse là encore. Parce que ce que j'avais commencé à s'étendre, à la base c'est parti du dos, puisque c'est aussi à l'endroit où j'avais mon lumbago et je souffrais, mais ça commençait à s'étendre sur l'avant du corps. L'éruption cutanée commençait à aller sur l'avant du corps, le ventre, les seins et le cou et ailleurs. Et en fait, Dieu a étendu la main et il a fait en sorte que cette éruption cutanée arrête de se propager. J'avais c'était un peu comme une espèce d'eczéma galopant provoquant des démangeaisons, c'était quelque chose de terrible. Et je rends grâce et gloire à Dieu, c'était infernal, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a totalement délivré de ça et qui a fait que ça a arrêté de se propager et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et qui a mis un terme à mes souffrances de cette manière-là. Donc ça, c'était la deuxième guérison miraculeuse dont je voulais témoigner. Et la troisième, parce qu'il y avait aussi ce troisième problème-là quand je suis passée aux urgences, c'est que pour des raisons que personne ne peut comprendre, alors que j'ai presque 40 ans et que je n'ai jamais souffert de ce problème de santé, je me retrouvais à avoir subitement des problèmes de circulation sanguine, chose que je n'avais jamais eue et vécue de toute ma vie, et qui ont généré ces problèmes de circulation sanguine, un gonflement tel, un enflement des jambes et du bas tel que j'avais pris, cet enflement me faisait peser 10 kilos de plus. Et quand Dieu a étendu la main et m'en a guéri, quand je me suis reposée, les 10 kilos avaient disparu. C'est vous dire que c'était juste une question c'était le temps de ce problème de circulation sanguine. Et c'était quelque chose de vraiment pénible pour moi parce que je prenais plaisir à dire que très souvent que Dieu m'a fait maigrir en me faisant perdre 33 kilos et je m'amusais pour taquiner le Seigneur Jésus à dire Jésus-Christ, mon coach minceur. Et là, et à témoigner de sa gloire et de comment on m'avait fait perdre plus de 33 kilos en 3 mois, sans même que je me rende compte, parce que je me rendais pas compte que j'avais maigri, et c'est les autres qui me disaient, mais enfin, tu as maigri, tu as beaucoup maigri, et je ne réalisais pas du tout que j'avais maigri, jusqu'à ce que des gens me prennent en photo à l'église, et je me suis dit, mais il y a un problème. Si les gens me disent que j'ai maigri au point de prendre des photos de moi, c'est que vraiment, il y a quelque chose, et c'est là que je me suis pesée, que j'ai réalisé que je faisais plus de 33 kilos de moins. C'est toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et en 3 mois, sans régime, sans sport, il n'y a que Dieu qui peut faire un tel miracle, et je lui rends grâce et gloire encore. Donc je souffrais malheureusement pendant un bon moment de problèmes de circulation sanguine, et là j'ai parlé d'une première église où le Seigneur m'a délivré du lumbago, mais cette fois-ci dans une seconde église, il m'a délivré de ce problème de circulation sanguine qui là devenait insupportable parce que je vous dis, je pesais 10 kilos de plus subitement et sans que personne ne puisse expliquer pourquoi et comment. Et le médecin m'a bien dit, le problème ne vient pas de votre alimentation, vous avez trouvé le bon rythme, la bonne manière de vous alimenter. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème vient vraiment du problème de circulation sanguine qui provoque un enflement chez vous. Et cet enflement était tel que je pesais 10 kilos de plus. Et Dieu m'a vraiment délivrée parce que là encore, j'avais des médicaments que je ne pouvais pas prendre étant encore dans des phases de jeûne intense. Je les prenais chaque fois que je pouvais en dehors des phases de jeûne, mais quand j'étais en phase de jeûne, je ne pouvais pas prendre le médicament sous peine d'avoir des brûlures d'estomac.
Donc, je peux vraiment dire que j'ai vu la main de Dieu s'étendre, d'autant que là, il a mis au cœur d'un pasteur de m'inviter à son église. C'était une nouvelle église où je n'étais jamais allée. En l'occurrence, je considère qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui m'a invité dans une nouvelle de ces églises. Et quand je suis allée à cette église, eh bien, quelle ne fut pas ma surprise de voir que le pasteur m'a appelé auprès de la chaire et a demandé qu'on prie pour moi parce que Dieu avait touché son cœur par rapport à mon témoignage. Je lui avais expliqué que je ne comprenais pas pourquoi, alors que j'avais déjà perdu 33 kilos et que j'ai gardé le bénéfice de cette perte de kilos pendant plus de 3 ans. Je n'ai jamais repris ces 33 kilos. Je ne comprenais pas pourquoi subitement j'avais un enflement tel que je pesais 10 kilos de plus et je savais que ça ne venait pas de mon alimentation. Et en l'occurrence, je rends grâce et gloire à Dieu qui a utilisé une chrétienne pour me faire comprendre que c'était une attaque du diable qui vexait de voir que je témoignais de la gloire de Dieu et de comment il m'avait fait maigrir au point de perdre 33 kilos en 3 mois sans régime et sans sport et était emmerdé de voir que je parlais de la gloire de Dieu et que j'en témoignais. Donc il a fait exprès de me faire avoir cette maladie que je n'avais jamais eue de ma vie parce que nous savons que c'est lui qui est à l'origine de toute maladie, de toute souffrance, de toute douleur. Alors que Jésus est celui qui guérit toute souffrance, toute douleur et toute maladie et toute la gloire lui revient, comme il est aussi écrit en Matthieu 9, verset 35, c'est-à-dire qu'il le faisait à l'époque, mais qu'il continue à le faire toujours, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et bien cette fois-ci, Jésus a mis au cœur du pasteur de m'appeler à la chaire et de demander qu'on prie pour moi, que les membres de l'église étendent la main sur moi et prient pour moi tous ensemble, ce qu'ils ont fait et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que au bout du compte, quand ils ont eu fini de prier, Dieu m'a touché, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri et au jour où je vous parle, je suis retournée à mon niveau normal, de mon poids normal, l'enflement est totalement parti. Comme je vous disais, quand Dieu a étendu la main, j'ai vu que les 10 kilos en trop que j'avais dû à l'enflement, ils étaient totalement partis. Donc, c'était pas un problème d'alimentation en effet. Et moi qui étais totalement enflée du bas, je suis revenue à un état totalement normal. Tout enflement est parti, tout gonflement est parti. Et certaines personnes m'ont dit c'est peut-être parce qu'il fait chaud. Il a fait chaud ces jours-ci et je n'ai pas enflé pour autant. Et la question de la circulation sanguine ne s'est plus posée. Je suis redevenue à un état totalement normal. Je vous dis, je sais que tout ça provient uniquement du spirituel parce que personne n'arrivait à expliquer ce que je vivais. J'avais une amie qui était mon amie depuis pratiquement 20 ans qui me voyait et qui me disait